Allez, rebonjour à tous. Cette fois, c'est parti. Max va nous rejoindre de Tennis Legend Podcast, donc nouveau live Moki Tennis. Donc, on va pouvoir parler de son actualité, de ses pages hyper connues dans le monde du tennis. Voilà, c'est une référence pour beaucoup. Donc voilà, je suis ravi de l'accueillir et de pouvoir discuter tennis avec lui. Donc normalement, il devrait m'envoyer une vidéo sous peu, une demande de vidéo sous peu. Est-ce que tu m'entends? Yes. Toi aussi? Oui, très bien. Bon, c'est toujours les joies d'Instagram, des fois j'ai du mal à comprendre. Allez, c'est bon, on est parti. Alors juste pour commencer, regarde ça. Hop là, ah, c'est cadeau. Oh, c'est dur la vie. Tu, tu es où exactement à peu près là? À Anglette, À à côté Anglette. des toilettes publiques. Et de mon chien. Ah, ça c'est un lieu magnifique pour faire un live, hein. Au moins t'es en détente, il n'y a pas de En fait, stress. il y a un peu de vent et je me suis abrité. Ouais. Ah, bah, c'est beau. Moi je suis dans une chambre dans le noir, donc tu vois, il n'y a rien de plus sexy, hein. T'es au top. Ah ouais, non, on n'a pas les mêmes conditions de vie, hein. Bon. Allez, avant que la Bon. nuit tombe. Avant que la nuit tombe. Ah ouais, il te reste plus grand chose là avant que la nuit tombe. Va falloir être bon, ouais. Va falloir être bon. Bon, bah, en tout cas, je te remercie pour ta disponibilité, c'est vraiment sympa. Euh, pour des petits comptes comme les miens, c'est vrai que c'est super sympa d'avoir des gens du tennis, donc c'est vrai que c'est assez cool. Ce que je te propose, c'est qu'on se présente rapidement. Après, bon, à mon avis, tout le monde te connaît, mais moi peut-être un peu moins pour le coup. Écoute, voilà. Alors moi, c'est Fabien Moquer, donc je suis un joueur de tennis, un amateur depuis mes 4 ans. J'ai 31 ans, bientôt 32. Bon, je suis classé 15-1. Voilà, ça fait 8 ans que je suis 15-1 et que j'arrive pas à monter seconde série. Voilà. Ok. Euh, voilà, merci la prosiflette. Voilà, et puis tu le connais peut-être, hein, depuis le début de l'année, je me suis lancé un peu dans le partage de vidéos, surtout pour parler du quotidien du monde amateur. Voilà, je trouvais il y avait pas beaucoup de comptes Instagram ou YouTube qui parlaient un peu du monde amateur, vraiment du quotidien, parce que on voit beaucoup de gens comme Jules Marie ou etc. qui partagent un peu le monde pro. Même toi, même si tu apportes aussi un spectre plus large, mais il n'y avait pas forcément. Donc je me suis dit pourquoi pas d'apporter ma petite pièce au sujet. Ouais. Et puis je m'étais dit pourquoi pas me lancer dans les lives si les joueurs ou les acteurs, actrices du tennis seraient ok pour faire quelques lives en toute humilité. Et voilà, j'ai notamment pu avoir Antoine Wang il y a quelques mois, qui avait été super cool avec moi, où on avait pu parler prépa mentale. Ouais. Et franchement, c'était un bon moment. Je sais pas si toi tu l'avais eu. Alors t'as fait plus, je sais plus combien d'interviews, toi plus de 350. Je sais pas si tu l'avais eu. Si, toi, Bon, t'en as eu tellement d'autres. on a fait un truc, ouais. Je sais plus si je crois pas l'avoir diffusé, mais je crois pas, ouais. Mais on a fait un épisode, ouais. Qui reste Ouais. dans les Bon, en tout cartons. cas, qui reste dans les cartons. En tout cas, très sympa et très humble. Et c'est vrai que c'était un bon moment de T'as partage. retenu quoi du coup de sa prépa mentale? C'est surtout que lui, il se recentre surtout sur lui-même, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est environnement extérieur, en fait, comment dire, il enlève tout. Voilà, il réduit le spectre vraiment sur sa prépa mentale à lui. Il travaille beaucoup sur son ressenti physique. Il a énormément de phases d'ancrage sur le terrain et globalement, il dit que dès qu'il se sent pas bien dans la tête et il est pas dans un bon mood, il peut pas bien jouer. Voilà. Et que globalement, ça lui limite, il disait que ça lui déclenchait des blessures. Bon. Et là, bon, en ce moment, c'est plus compliqué. Je crois qu'il est autour de la 400e place. Mais bon, il essaye toujours, hein. La semaine dernière, il était pas très loin de chez moi. Il a fait demi à mon plaisir. Okay. À plaisir. Ouais. Et puis il essaye de remonter. Et ce serait bien. Ouais. Ok. Carrément. Voilà. Bon, et du coup, toi, comment on arrive à être journaliste ou je sais pas quel titre on pourrait te donner à Tennis Legend. Alors, je sais qu'a priori le premier contact s'est fait avec Johan Alexandre quand tu leur as proposé de couvrir le tournoi de Marseille, c'est ça? Alors, c'est vieux maintenant, ça doit dater de 2014, je crois que j'ai vu. Ah ouais, t'as bossé tes fiches. J'ai essayé. 2014. Et ben peut-être bien. J'étais diplômé. Ça se trouve, t'as vu la date, ouais. Ouais, sinon ça devait être ça. Et
pour info, ouais, Tennis Legend, ça a été créé en 2009. Finalement, j'ai rejoint il y a 4 ans. Et avant ça, 2014, j'avais proposé à Johan de faire des interviews sur un tournoi. Enfin, j'avais fait des interviews et je lui avais proposé de les diffuser. Sauf que j'étais pas méga fier du contenu que j'avais fait, qui était sympa, mais à l'arrache. Tu me diras, les podcasts, au début, c'était à l'arrache aussi. Maintenant, ça va un peu mieux. Et comme à l'époque, il devait pas être prêt pour bosser à plusieurs, il m'avait dit envoie-moi ton contenu, j'ai pas trop le temps, je vais voir. Et puis je lui ai jamais envoyé. Et finalement, donc 6 ans plus tard, je lui renvoie un mail et je lui dis coucou, il existe un podcast qui s'appelle Échange fait par Antoine Beneteau. J'adore les podcasts. J'aimerais faire un podcast mais avec un autre angle, en interviewant plus de monde. Est-ce que tu es OK qu'on le fasse ensemble? Il m'a dit, cette fois-ci, il m'a dit, bah, allons déjeuner pour en parler. Ouais. Donc là, je me suis dit, bon, ça fait 10 piges qu'il est tout seul, peut-être qu'il est plus mûr pour s'entourer. Et texto, il m'a dit, écoute, j'ai pas de thunes et j'y connais rien au podcast. Donc, je veux bien, mais bonne chance. Et du coup, voilà, ça a pris 2 ans à trouver une sorte de modèle économique. Là, maintenant, on fait des partenariats avec les marques, ça marche bien. Et à la fois, j'ai un petit peu laissé le podcast de côté, que je vais essayer de reprendre là, à cette nouvelle rentrée de septembre. Mais c'est cool, ouais, j'en vis là depuis 1 an et demi, donc c'est une belle aventure, c'est chouette. Ah oui, seulement depuis 1 an et demi, mais t'as démarré en fait quasiment au moment du Covid en fait, ou juste avant ou juste après quoi. Ouais, C'est vrai que bon Covid, ouais, j'ai tourné 110 épisodes pendant le premier confinement et on a commencé à diffuser 2-3 mois après et depuis on a tenu un rythme d'un par semaine pendant 3 ans. Ouais, c'était bien, ouais. Pendant presque 3 ans. Et comme les marques se projettent plus sur des formats plus courts, vidéo, j'ai un peu mis de côté par manque de temps, mais je vais reprendre. C'est un format que j'adore. J'ai pas forcément trouvé le modèle économique, mais je vais reprendre quand même. Et puis on verra où ça va. Attends, sur laquelle de vidéo tu t'as pas trop le modèle économique? Sur le format du podcast. Et, oui. Format long, audio, on met sur YouTube, mais bon, la majeure partie des écoutes sont en audio. Ouais, j'ai pas forcément la direction, comme c'est très niche, pas forcément de partenaires à la clé, mais peut-être que ça viendra. Et puis, quoi qu'il arrive, j'ai envie de le continuer. Donc voilà, c'est dans les objectifs de la rentrée. Ouais, t'as pas un modèle économique à la Squeezie qui arrive à planter je sais pas combien de pubs au milieu de ses vidéos. Non, sur le podcast, c'est encore compliqué. Enfin, sur le podcast business, c'est encore compliqué. Parce que les audiences sont énormes. Le podcast de sport, c'est quand même plus niche, et tennis encore plus niche, donc faut s'accrocher, quoi. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, comment t'as réussi au départ alors, je sais qu'une de tes premières grosses interviews, c'était Jabber, la Tunisienne. Comment on fait alors à moins que tu avais des connaissances, mais comment on fait justement pour se faire un réseau comme ça, pour avoir autant de contacts tennis? C'est via Johan ou tu connaissais d'autres joueurs? Enfin, comment t'as réussi à rentrer? Parce que je sais que c'est un petit monde. Il faut une clé pour y rentrer. Comment t'as fait pour avoir autant de gens comme ça dispo et puis qui acceptent, vu que t'étais entre guillemets pas très connu au départ? Ouais. Johan m'a donné 1 ou 2 contacts, mais vraiment 90%. C'est des recommandations parce que je pense que les gens passaient un bon moment en ligne avec moi. Je bossais bien le truc. Et puis, derrière, il y a quand même le nom Tennis Légende avec... salut Damien. Le nom Tennis Légende avec la communauté qui va avec. Et donc, forcément... Ah, attends, pardon. Souci d'écouteurs avec mon chien. Autre aléa du direct, le chien qui perturbe. Ouais, c'est bon. Ouais, un mix des deux, tu vois. Passer un bon moment, demander des recommandations. Et la marque Tennis Legend, qui était quand même déjà forte à cette époque-là, faisait que tout combiné marche bien, quoi. C'est vrai. Et comme dit un des commentaires, tout le monde était coincé à la maison. Les joueurs et les joueuses avaient du temps. Ils étaient même contents de parler à des personnes extérieures. Donc,
franchement, c'était un bon cocktail, quoi. C'est vrai que ça a été une opportunité de beaucoup de pages de se développer au moment du Covid. C'est vrai qu'on était tous chez nous. Bon, il y a eu quelques lives exceptionnels pendant le Covid, bon, notamment les lives de Benoît Paire et de Vavrinka qui étaient quand même une pépite C'est clair. dans l'honnêteté. Mais bon, c'était pas mal. Et du coup, toi qui as enchaîné, c'est vrai que Tennis Legend, il y a 500 000 abonnés, je crois, sur Insta. Enfin, c'est un truc de folie pour une page de sport. Je sais pas si elle doit être dans les meilleures pages françaises de sport. Alors, j'ai pas le classement pour être tout à fait honnête. Et c'est toi qui as souhaité vraiment faire un focus sur le podcast ou parce que tu avais déjà une bonne notoriété, tu faisais déjà un certain nombre d'interviews très importantes. Pourquoi t'as voulu te démarquer entre guillemets pourquoi vous avez voulu créer un Tennis Legend podcast différent de Tennis Legend? Bien sûr que tout le monde ait compris. C'était quoi l'idée en fait, l'objectif? L'objectif, c'était de trouver un nom à la chaîne de podcast. Donc au début, c'était que de l'audio. Et après, on s'est dit tiens, pour faire de l'acquisition, avoir des nouveaux auditeurs, on va mettre les épisodes sur YouTube. Et, Ouais. et du coup, en créant la chaîne YouTube, on l'a appelé aussi Tennis Legend Podcast. Après, je me suis déplacé sur des tournois et là, on s'est dit tiens, faudrait faire des stories pour faire la promo tu vois, montrer les insides. Et du coup, on les mettait sur Tennis Legend Podcast, Tennis Legend les relayait dans la foulée, c'était plus simple, plutôt que de lui envoyer, qu'il poste, machin, il avait juste à repartager. Tu vois, ça a été un écosystème qui s'est créé au fur et à mesure, il n'y avait pas forcément de tactique particulière, si ce n'est faire de l'acquisition via YouTube. Il s'avère que YouTube, ça a été un bon move parce que aujourd'hui, c'est une pierre hyper importante de notre déploiement, de notre business et YouTube, c'est un moteur de recherche, donc c'est génial, tu vois, d'attirer du monde par ça, des fans, c'est hyper cool. Puis moi, j'adore le format un peu plus long, où tu prends plus le temps. Et tu vois, sur YouTube, tu peux aller sur du 8, 10, 15 minutes, voire plus. C'est vrai. Et j'aime bien. C'est vrai que tout ce qui est interview, vlog, etc., c'est plus adapté sur YouTube. C'est vrai que je m'en rends compte. Moi, je suis que sur Insta. Je commence à petit diffuser mes interviews que j'avais fait sur YouTube, et c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté qu'Instagram. Ça, c'est vrai que c'est carrément plus adapté. Mais du coup, tu parlais de modèle économique. Actuellement, vous êtes encore, je sais pas si, alors Johan, il y est toujours, Alexandre, je ne sais pas. Du coup, vous êtes que trois, ou maintenant vous êtes quand même un plus gros groupe. Et deux, Johan fait de la création de contenu sur les réseaux du matin au soir. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis sur les vidéos, les partenariats et on cherche un alternant là pour faire du montage vidéo plus montage, certains tournages parfois sur le terrain, mais plus du montage. Tu vois, j'ai moins le temps de le faire et puis on a envie de monter en qualité là-dessus. Donc pour le moment, on est 2,5, on va dire. Et de temps en temps, on voyage avec un vidéaste quand les projets le permettent, avec Arthur, qui est incroyable. Et donc ouais, toute petite équipe. Johan maintenant est tout seul, enfin des fondateurs, tu vois. Et moi du coup j'ai rejoint et ouais, voilà quoi. On se parle tous les jours sur WhatsApp, c'est une relation de travail et ça marche bien, on se complète bien, c'est fluide. Et vous arrivez à tenir le rythme parce que vous avez quand même une activité de folie. Vous arrivez à tout gérer. Vous devez même peut-être refuser enfin, je sais pas comment vous faites parce que vous avez quand même un débit de. Alors toi, t'étais à l'US Open dernièrement, avec lui, je crois. Je suis assez impressionné si vous me dites qu'à deux vous faites tout ça, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Johan poste tout sur les réseaux, tout seul. Et tu vois, idéalement, il faudrait quelqu'un full time sur TikTok parce que c'est des formats différents, quelqu'un full time sur Twitch par exemple, ou tu vois, par réseau presque, il faudrait quelqu'un à fond. Comme moi, j'ai fait le parti pris au départ de faire que du podcast. Et en fait, on n'a pas encore la puissance de le faire, mais bon voilà, Johan du matin au soir fait des posts, et moi du matin au soir, je vais chercher des projets. Je crée j'ai des idées, je les propose, je relance, je fais des calls, je fais des débriefs. Ouais, c'est mon quotidien de pousser ça au max parce que s'il n'y a pas de projet, j'en vis pas. Et du coup, chaque mois, je repars d'une page blanche.
Donc, je me bouge fort, tu vois, pour faire en sorte que ça vive, quoi. Tu vois. Ah oui, c'est un modèle économique qui est trouvé, mais qui est quand même pas très, comment on pourrait dire, stable et on va dire pérenne pour le moment, quoi. En fait, la chance qu'on a en France, c'est qu'il y a un marché de ouf sur le tennis. On a Ouais, Roland, on a un Master 1000, on a un nombre de licenciés impressionnant. Tu vois, là c'est où vrai. l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, qui sont des très très belles communautés de tennis, ont Mm. moins d'activités finalement, tu D'accord. vois. Et donc Ah ouais. une fédé aussi moins riche. Euh, et nous, en France, on est quand même gâtés là-dessus, même si on poste en anglais sur Insta, du coup, ça nous ouvre un champ des possibles international. C'est vrai. Mm. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Le deuxième truc, c'est que il y a de la récurrence parce que les marques sortent des raquettes tous les ans, des chaussures tous les ans, des vêtements tous les 5-6 mois. Donc au final, si tu fais du bon boulot, tu Elle te peux rappelle. tu peux bosser régulièrement, voilà. En revanche, si tu commences à avoir moins de projets, faut se remettre en question, mon gars. Tu vois. Ah non, mais c'est vrai que t'enchaînes, ouais, ouais. Moi, j'avais particulièrement apprécié ta vidéo avec le responsable cordage chez Artengo. Ouais, J'avoue que cette vidéo, j'ai appris des choses, hein. Sur le cordage, c'est assez trop bien. impressionnant. J'avoue Ça qu'elle va était. faire un an, ouais, c'était au Moselle Open. C'était Ouais. génial. Ah ouais, celle-là, elle est incroyable. J'étais pas tombé dessus au début, et c'est vrai que ça m'avait impressionné. Le mec, il parle ça comme un. Enfin, c'est un passionné, quoi. C'est un pro, mais passionné. Ouais. C'est de la science, limite, quoi. Comment il explique ça, le cordage. Ouais, et puis il m'avait C'est fait assez impressionnant. il m'avait sorti une info qui avait marché en disant comment, non, en gros, en optimisant ton cordage à fond, Ouais, tu peux gagner jusqu'à 2 classements. Et, ouais. et en Je m'en souviens. en coupant la vidéo, ça faisait 19 minutes. Au départ, l'interview faisait 35 minutes. Et du coup, j'ai Mm. sorti un titre un peu tapageur en disant plus de cours dans le sud-ouest. C'est la nuit qui tombe, ça. Mais du coup, ouais, C'est la nuit qui tombe, ouais. j'avais mis en Allume le titre, prochain. comment gagner 2 classements en 19 minutes grâce au cordage. Ouais. Et ça avait fait un carton sur YouTube. Donc, ouais, bonne, bonne dynamique derrière. Ouais, c'était chouette. Je vais retenir l'idée. Je vais mettre une phrase accrocheur sur chaque vidéo et je vais voir si, même si c'est pas tout à fait tout à fait lié à la vidéo, mais je vais voir si ça fonctionne. Ouais, bah, Bon, après, c'est vrai, il en tu sais, parle, ouais. après, voilà, il en parle, je l'ai pas inventé. C'est vrai que ça peut paraître C'est vrai. beaucoup, mais bon, au final, faut optimiser comme on peut, hein. Ouais. Je suis pas sûr qu'au niveau amateur, en tout cas au niveau amateur, je suis pas certain que le cordage soit si important que ça. Enfin, j'entends, à Cazin, on sent qu'il faut quand même sentir la balle. Enfin, toi, t'es 4-6 actuellement. Bon, faut sentir la balle, mais bon, je sais pas s'il y a eu cet intervalle de niveau avec un changement de cordage. Ça, j'avoue. Mais il faudrait que je teste, tiens, que je corde, moi, je tords à 23, tenter de corder à 20 et voir si c'est totalement différent, quoi. On me demande s'il y a une vidéo de Gil Maurice qui est prévue. Non. Et oui, il fait des tests. Descends en tension, on fait des tests. C'est vraiment recommandé de plus en plus. Mm. Essaye, tu verras bien. Mais si, il parlait quand même du niveau amateur. Donc, on peut aller Ouais. chercher, on peut optimiser le produit, la tension. Bref, il y a de belles choses à faire, n'est-ce pas? On va essayer. Des belles phrases comme ça. Et ouais, écoute, je vais tester, on verra. Enfin, je suis mauvaise langue, mais on verra bien. Moi, je suis 15-3, j'y connais rien en cordage, mais je te rassure, je suis pas un expert non plus. Eh ben, regarde la vidéo avec Max et le responsable Hortengo, on apprend beaucoup de choses. Ouais, déjà pour protéger le bras, comme dirait Vincent. Et puis, Ouais, c'est vrai. et voilà, tape sur Tennis Légende Podcast, cordage, il y a du contenu, il y a une masterclass, il y a tout ce qu'il faut, mon gars, tape des skills. Allez hop, zou! Allez, emballer, c'est emballer, c'est peser. Ouais. Il n'y a pas assez de coach corder qui aide aussi pour trouver l'attention. Ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que des fois, c'est dur de trouver un expert. Il y a des gens qui cordent pour corder et souvent, les mecs, ils y connaissent. Enfin, c'est pas souvent, je vais enlever le terme. Mais on a du mal à trouver un cordeur vraiment expert cordage, quoi. Ça, c'est vrai que Ouais. c'est pas simple. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, si je reviens sur le contenu un petit peu de Tennis Legend Podcast, là, tu as fait le vlog de tout ton voyage à l'US Open, où tu nous as partagé un peu toutes les coulisses. Donc, tu as rencontré pas mal de joueurs et pas mal de joueurs étrangers aussi et des coachs.
Et puis t'as toute la dernière partie où on voit ta balade un peu. Alors c'est San Diego et une autre ville, je ne sais plus laquelle, où tu montres un peu bah, comment dire, l'apport du sport un peu dans le social aux États-Unis. C'est un axe que t'as envie de développer parce que là c'est vrai que ça sort un petit peu de ton, on va dire, de tes autres styles de vidéos où là enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un axe que tu veux développer, vraiment montrer que le tennis apporte sur d'autres sujets. Le contenu aux US, c'était dans une université Ouais. pour faire du contenu dédié au college tennis, donc tu sais, avec des bourses à la clé pour aller faire ses Ouais. études et représenter une équipe dans une université. J'ai passé 5 jours donc à San Diego State et je suis en train de bosser là sur la V3 de la vidéo qui devrait sortir, je sais pas, dans 2-3 semaines. D'accord. Et l'idée, c'est c'est tout simplement démocratiser, continuer de démocratiser le cursus universitaire américain en montrant les installations, l'ambiance, tu vois, tout ça. Ce qui est assez dingue, c'est un monde à part entière. Ouais. Et c'est un monde à part entière, clairement. ouais. Et puis après, dans le vlog de l'US, si tu veux, le vlog, je le nourris au gré des rencontres et des découvertes. Et s'il y a des projets comme à Wimbledon, sur des sites très peu chers, et Wimbledon, je crois que c'était un truc social à 4 pounds l'année, tu vois, l'adhésion sur des cours en gazon, ce qui est mais rien de chez rien, avec des sessions, avec des sessions de cours à 150 pounds, je crois, les 6 mois. Bon, tu vois, c'est ultra abordable pour Londres. Je le mets en lumière avec grand plaisir. À la fin du vlog de l'US, je rencontre un gars qui a créé une asso qui fabrique des terrains en partenariat avec des marques dans des lieux un peu défavorisés, tu vois, pour rendre le tennis Ouais. pareil, tu vois, si j'ai le contact, je vais sur place, si j'ai le temps, je fais parler le mec et je mets en lumière le projet avec grand plaisir. Déjà, j'adore les rencontres, j'adore tout ce qui touche, tout ce qui tourne autour du tennis. Et puis, tu vois, si ça permet de me faire découvrir un coin de New York, fabuleux, tu vois. J'y vais avec grand plaisir. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Après, je suis pas focus l'insertion sociale par le tennis ou tu vois. Mais en tout cas, tous les sujets sympas autour du tennis, je suis trop chaud d'en parler et en avant. C'est clair. Fabien, en fait, ouais, je parlerai toi, Anthony, ne t'inquiète pas. Voilà. T'abuses un peu, mais tu peux. Non, mais allez, je vais en parler maintenant parce qu'après il va me saouler à la fin de l'audio. Non, Anthony, alors blague à part, c'est peut-être moins drôle, mais Anthony, on lui a détecté un Parkinson à ses 35 ans. Okay. Et donc voilà. Et ce qu'il fait actuellement, et depuis quelques années, je crois, il fait des immersions chez les pros. Alors pas qu'au tennis, hein, chez les pros pour parler de sa maladie et montrer que le sport est un acteur pour ralentir sa maladie. D'accord. Voilà. Donc il fait énormément d'immersions dans les clubs. Là, il était à la All-In Academy il y a pas longtemps. Il va peut-être faire une vidéo avec certains joueurs. Voilà, il est allé voir l'équipe de volley, je crois, de l'équipe de France, de féminine. Voilà, il a fait des immersions avec pas mal de gens et voilà, il essaie de trouver large pour porter son message. Voilà, donc le message est noble, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un live, il vient piquer les gens. Mais bon. Voilà, Anto, c'est fait. Maintenant, tu peux aller te coucher. Belle machine, Anto. Voilà. Belle initiative. Déjà, Max, non, par contre, c'est top. Au-delà de ça, ces immersions, c'est super sympa et je trouve que c'est un beau contenu. Il avait fait notamment une immersion d'une semaine au Nîmes Handball avec Guigou. Ok. Et franchement, c'était top. Solide. Voilà. Donc, Anthony Desjardins, pour ceux qui veulent. Voilà. Anto, je te fais ta pub à chaque fois. À un moment, il va falloir qu'il va mettre au devable à un moment. Mais bon. Et du coup, sur les prochains projets, alors là, tu me parlais que tu voulais retourner un peu sur les podcasts, un peu audio, etc. Mais est-ce que c'est quoi tes prochains projets? Tu pars sur certains tournois. Alors, je sais pas ce que tu peux dire ou annoncer en avance de phase, mais c'est quoi tes projets à court terme là? Qu'est-ce qu'on va bientôt voir sur podcast ou personne que tu peux annoncer sans trop? Je suppose que tu gardes une surprise pour certains, mais qu'est-ce que tu peux nous annoncer un peu? Je vais tourner un dernier épisode pour Kia
mardi prochain à Nice avec Alizé Cornet. On a un partenariat avec Kia qui a monté une team d'ambassadeurs et du coup je fais les interviews dans les voitures pour Ah oui, j'ai vu avec Jules Marie. ouais, on a fait Jules Marie, Selena Giannicevic qui est Ouais, un peu l'avenir du tennis français, Bastien Fazincani qui a coaché une dizaine de joueuses top 100 et donc là on fait avec Alizé, c'est plutôt cool parce que elle peut vraiment se lâcher, elle est en fin de carrière, elle prend sa retraite à la fin de l'année. C'est une nana qui a plus que roulé sa Elle bosse. l'a annoncé? Elle l'a annoncé? Il me semble. Pas certain, hein. Ouais. Pas certain. Oh, tu me mets le Bon, doute, bah, merci pour la. mais il me semble. Je suis pas certain. À vérifier. En tout cas, À vérifier, ouais. Mais ce serait pas étonnant. Bon. donc voilà, tu vois un prochain épisode à tourner. Je vais, je peux pas, je peux pas tout balance, mais j'essaie de bosser. Je bosse au corps un partenaire pour un gros tournoi en fin d'année. On fait le bilan de l'année pour voir ce qu'on va envoyer l'année prochaine. Qu'est-ce que je peux te raconter En fait, c'est compliqué parce que tu sais, si les projets, non, mais je force pas. Si tu peux pas, c'est chaud. Voilà. Bah non, mais surtout vu ce que tu m'as expliqué dans ton modèle économique, vaut mieux que ce soit sécurisé avant de balancer l'info, c'est sûr. Ouais, en tout cas. Et du coup, ouais. Vas-y, dis-moi. Et du coup, dans la complexité justement d'avoir les partenariats, etc. C'est qui le plus, enfin, c'est quel profil qui est le plus compliqué à avoir? Les coachs, les joueurs, les joueuses, les agents sont un peu relous pour avoir certains joueurs. Enfin, c'est avec qui tu galères le plus pour avoir des gens. Je demande pas de nom, hein, je demande juste le profil. Hein, c'est pas. Non, mais clairement, tu vois, un Alcaraz, ça va être le plus compliqué à avoir parce que c'est le plus demandé. Ah oui. Ouais, un Novak, pareil, c'est les mecs les plus demandés, donc forcément, c'est compliqué. Mais en soi, c'est vraiment une question de timing. Tu peux tous les avoir, tu peux tous les faire parler à un moment donné. Il y a toujours un moment, de creux. Mais est-ce que tu es là à ce moment-là? Est-ce que tu demandes de la bonne manière? Est-ce que, tu vois? Mais au final, Johan, à un moment, s'était retrouvé avec Roger dans les couloirs de Bercy. Ils avaient passé 10 minutes tous les deux à la fin d'un entraînement, alors que Roger est totalement intouchable, tu vois. Mais à cette époque-là, bah, c'était une question de timing et ça l'avait fait. Donc, j'ai envie de te dire, tout est possible dans ce bas monde, Fab. Ouais, des fois c'est de l'opportunité, un peu de chance, puis après faut provoquer un peu la chance. Ouais, je te l'accorde. Ouais, ça. Faut payer ses factures d'électricité. Sinon. Ah, j'avoue que c'est pas mal. Là, on est en mode sombre, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu disais? J'ai mis la luminosité de l'écran à fond pour que ça puisse faire un peu de lumière, mais là c'est short. Sinon, on va croire que je parle à un Anonymous, moi. Si je mets ma capuche, c'est terminé, je crois. On dirait que tu t'es caché, là, on te recherche et. Allez, vas-y, dis-moi quelle est la suite. Et non, qu'est-ce que tu vas non, c'est au niveau de t'avais fait une vidéo sur la performance là, on t'avait mis des capteurs partout là pour faire les tests de service, etc. Est-ce que tu vas refaire des vidéos un peu thématiques comme ça? C'est vrai que moi je trouve ça. J'espère, ça se fait un peu au gré des projets, des opportunités, des rencontres. C'est pas prévu dans l'immédiat, mais si j'ai un truc qui va arriver qui va être génial sur la customisation de raquettes et le cordage. Ça va être en novembre, donc diffusé en décembre, je pense. Mais ça va envoyer du fat. Ça va te plaire, un peu comme notre ami d'Artengo. Ça va te parler, je pense. Ouais. Ça va être très cool parce que hyper concret. Tu vois, c'est un gars qui customise la raquette d'un pro, qui nous montre vraiment l'avant-après et éventuellement comment le faire soi-même pour ses propres cadres. Donc ça devrait être cool. Bon bah top, on a hâte de voir ça. Hein. J'espère que tu as hâte. Ah ouais, vraiment. Moi je te suis depuis longtemps, hein, donc de toute façon ça va continuer. Hein. Ouais. Je te dis, il y a pas mal de vidéos à toi qui m'inspirent, hein, parce que je trouve ce qui est pas mal et ce que je regrette dans certains contenus, c'est où il y a du pur amateur
où il y a du pur monde pro, tu vois. Il y en a, ils veulent absolument suivre le monde pro, etc. Ouais. Mais souvent, ils veulent parler que de ça, que de ce monde-là. Et je trouve que ça parle pas à tout le monde. Alors quand on adore le tennis, oui, c'est intéressant. Ouais. Mais voilà, c'est pas pour te mousser, mais tu cherches toujours dans tes questions, toi, à avoir un petit parallèle quand même avec pour parler aux gens, on va dire lambda, comme nous. Et du coup, on arrive à se raccrocher aux vidéos, au-delà des vidéos, les highlights que vous pouvez scroller et que les gens vous envoient, etc. Mais toi, t'essayes quand même d'apporter de l'info et voilà, des aides pour que les gens s'améliorent au tennis et se fassent plaisir, tu vois. Bah ouais, parce que Ça, c'est dur de trouver. je suis le lien en fait entre le milieu entre guillemets intouchable C'est ça. et le lambda. Et comme je suis un lambda, et ben forcément, tu vois, il y a une part, il y a toujours une démarche un peu, comment on dit, égoïste là-dedans. C'est que moi, comme je suis amateur, j'ai envie de comprendre, tu vois. Bah, Et j'étais à ouais, mi-chemin. ouais, clairement. J'étais certes à mi-chemin entre on va dire, le pro et l'amateur. Mais du coup, c'est un bon lien, c'est un bon relais qui fait le lien entre les deux. Et j'essaie de comprendre ce qu'il y a dans leur tête, j'essaie de les faire parler là-dessus. Et pour moi, il n'y a rien de plus kiffant que de faire un match à côté d'un coach qui va me dire ce qu'il y a dans sa tête, dans ses yeux, dans son ressenti, tu vois, dans les moments chauds du match, ou même les moments creux. Et en Australie, j'étais avec le coach de Manuel Guinard et on regardait Benoît Appert qui était dans le trou à ce moment-là. Ouais. Il me donnait son ressenti de coach sur l'avant-après Benoît. Tu vois, il me disait, bah là, tu vois, physiquement, comme il a lâché, il est plus gainé, du coup, il sert plus, il retourne moins, son coup droit est faible et là, il est encore plus faible. Revers, il fait moins l'effort. Et en fait, tu ne le vois pas forcément toute l'analyse, au départ. Et là, comme il a beaucoup rematché, il s'est refait une petite caisse, il s'est refait un peu de confiance. Je l'ai vu aller à l'US Open. C'était pas le même homme. Ça n'avait rien à voir. Sa frappe était beaucoup plus franche. Ses appuis largement meilleurs. Tout était meilleur. Et en fait, si t'as pas l'œil du coach à ce moment-là, franchement, tu comprends rien. Tu captes rien, tu vois. Et sans aller dans ce détail-là sur un podcast, j'essaye en tout cas au max de rendre le truc accessible, quoi. Non, mais c'est accessible, je te confirme, parce vraiment, on apprend des choses, tu vois. On apprend des choses et je te dis, alors comme tu dis, tu étais un lambda, mais voilà, t'as gardé cette humilité et c'est pour ça que je pense que t'es apprécié de beaucoup. Mais t'es pas passé, entre guillemets, du côté obscur et tu parles pas que du monde pro, tu vois. Ouais. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Et je t'ai pas dit, bah déjà merci pour les compliments, c'est adorable. Et de rien. Un projet sur lequel c'est cool. Un projet sur lequel je peux parler, c'est la National Tennis Cup. Je vais aux phases finales fin octobre. J'allais t'en parler, ouais, effectivement. Ouais. Et du coup, bah voilà, c'est un des piliers du tennis amateur. Où on va faire la promo de la compétition, plus grand tournoi amateur au monde, qui a été racheté par la Fédé. Le meilleur moyen d'en faire la promo, c'est d'y participer. Donc je vais faire de mon mieux pour pas faire first. Et puis voilà, montrer aussi, tu vois, le profil des participants, tout ce qu'on peut y faire, parce que tous les jours il y a plein d'animations. Et, ouais, je te confirme. Ça va être une belle fête, quoi. C'est la première fois que tu y vas ou pas, même en tant que joueur? C'est la deuxième, ouais, en tant que joueur, troisième au total. Et ouais, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Alors, moi, c'est vrai que j'y suis allé 2 fois un peu individuellement, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des clubs, ils y vont à 10, 15 et c'est une semaine des fois, t'as des duels de clubs dans les premiers gradins des terrains, si tu te souviens. Et des fois, t'as des duels, c'est surréaliste. Des fois, tu peux avoir 34-34, mais il y a une ambiance, t'as l'impression d'être sur un challenger, quoi. C'est surréaliste des fois. C'est énorme. Ah ouais. Et puis après, il y a toutes les activités le soir. Après, c'est sûr. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, au Cap d'Agde, il y a pas grand-chose. Mais c'est la teuf. Mais c'est vrai que c'est une ambiance de folie. Ouais, je crois que c'est plus de 2000 ou 2500 participants sur une semaine, donc c'est vrai que c'est c'est fabuleux. Maintenant, t'as le paddle. Et puis tous les jours, tu as des tournois poker, boxe, t'as tout ce que tu veux, pickleball, t'en as dans tous les sens, quoi. Génial. Ah, pickleball, ça va être nouveau, mais le paddle, ça fait, là, moi, j'ai fait ma dernière édition, c'est 2017, et ils avaient déjà mis quelques terrains de paddle, mais c'était beaucoup moins, c'était plus
une découverte en 2017 que maintenant où on a une explosion du paddle. Ouais, c'est vrai. Bien vu. Non, bah c'est bien. Vous allez couvrir la nationale. Moi, j'ai failli y aller cette année. Moi, j'aurais pu y aller, mais c'est dommage. Je t'aurais rencontré là-bas, ça aurait pu être cool. Ouais, ça aurait été cool. Mais bon. Je m'entraîne, Ouais. je me mets dans le dur parce que j'ai des symptômes de hernie discale. Je suis un peu dans le dur. Et du coup, je fais de la rééduque là, comme un forcené pour essayer d'arriver, tu vois, et de pouvoir faire quelque chose. Mec, j'en chie. Hein. Tous les matins, je fais mes exercices de rééduque là. Je suis dans le dur. Mais on y croit. J'ai un mois. Ah, bon, t'as un mois, tu peux y arriver. Après, toi, tu fais le tableau à 4, c'est ça? Ouais, je suis redescendu, je crois que je dois être 5 ou 15, je sais même pas. Je crois que t'es 5. Ouais, Je et crois je que l'ai t'es fait 5. à 4, du Effectivement. coup, j'aurais préféré le faire à 5. Bah, à la limite, tu vas jouer à perte direct. Bon, à la limite, tout match est bonus entre guillemets en termes de points. Mais c'est vrai que ça peut être très dur dès le premier tour, quoi. Ouais, C'est clair. ça peut être chaud. Avant le changement des classements, parce que là, c'est vrai que tout le classement et toute la dynamique, elle est changée avec le nouveau système. Ouais. Mais avant, quand t'arrivais en phase finale, moi, je sais que je me suis qualifié à 15-4 et une fois à 15-1. Je n'ai jamais joué. Alors déjà, moi, j'étais monté à 15-4, j'étais déjà plus 15-4. Je n'ai jamais joué un mec à son classement de qualif, tu vois. À 15-4, j'avais joué direct. Ah ouais, à 15-4, j'avais joué direct à 15-1 dans le tableau, vu qu'il y avait les changements de classement en septembre et que ça arrive salut Pauline, ça arrive fin octobre. Donc, jamais. Et à 15-1, j'avais joué à 5-6 directement. Donc, ça se trouve, tu vas jouer à 4 et tu vas être officiellement à 4, le mec sera peut-être 3 ou 2. Parce que je crois que la limite à la NTC, c'est 2-6. Ah ouais. Enfin, c'est toujours 2-6, je crois. Ouais. Je vais jouer à -2, tu vas voir. Le mec qui a rien compris. Non, ils sont pas, c'est limité à, je crois que t'as pas le droit d'avoir été plus de 1-6, je crois. Okay. Même pour les 2-6, ils ont pas le droit de dépasser. Bah non, sinon c'est pas drôle, quoi. Le seul participant qui sera redescendu, quoi. Incroyable. Ouais. Ah je pense pas maintenant. Tu sais, avec le nouveau système de classement, il tire vers le bas la pyramide. Hein, donc maintenant, il faut jouer tout le temps. Hein, c'est la guerre. Et toi, tu joues pas souvent, donc ça se trouve, tu vas continuer. Sauf si tu as envie de te remettre vraiment à la compète, tu vas redescendre si tu joues pas. Hein. Non, j'ai pas le temps. Franchement, pour des projets, j'essaye, tu vois, mais sinon, c'est pas ma prio. En revanche, j'aime bien taper pour avoir du rythme quand je tourne une vidéo, quand même. Tu vois, un minimum de respect. Ouais. Je me doute. Oui, bah tu tiens bien, hein. Bon, on voit que tu fais beaucoup de chips de revers, mais je vais pas critiquer, j'en fais beaucoup dans mes vidéos, mais. C'est quand je mouille, ça. Quand je mouille, j'ai pas le choix, je chip. Coup droit, revers, dans la boîte à chips. J'ai vu ta vidéo contre le petit jeune à 4, il a pas aimé le chip. Donc, il avait, tu vois, tu joues un gars à 12 ans, 13 ans, ouais. si tu chips pas à ce moment-là, tu chips jamais. Hein. Ah bah, c'est clair, parce que tu vas pas jouer la vitesse avec lui. Sinon, lui, il va se faire plaisir. Il va se faire plaisir. Et, bah tiens, je vais reprendre la question qu'il a dit tout à l'heure. Quel est alors, le pire, je pense pas que tu vas me répondre, mais quel est ton meilleur souvenir on va dire, d'interview? Là où t'as le plus kiffé? Et après, le meilleur souvenir que t'as eu, sur le terrain, avec quel joueur? Je vais pas demander le pire, parce que je vais pas te demander de balancer un nom, mais tes meilleurs souvenirs en tant qu'interview et sur le terrain, là, par exemple. Meilleur souvenir d'interview, je dirais Joe, Tsonga, parce que ça faisait 50 interviews que j'avais tournées et lui avait vachement envie de parler. On a passé 3 heures sur sa terrasse. Oh, génial. Et ouais, c'était exceptionnel. Et du coup, j'avais du rythme parce que, comme je t'ai dit, ça faisait une cinquantaine que j'avais tourné. C'est comme si j'étais en tournoi et que j'étais chaud. Et il a passé 12 tours, il était en routine, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas de courbattre, rien, tu vois, j'étais frais. Et monté au filet direct. Et Joe, il avait envie de raconter, il se sentait bien, et du coup il m'a balancé des anecdotes vraiment chouettes, c'était cool. Et pire, c'est pas forcément pire, tu sais, je veux pas balancer un truc chaud, mais c'est des interviews où il se passe rien, où tu te dis bon ben tu vois, typiquement 11 Jabber, elle est géniale, mais en profondeur, il n'y a pas grand-chose dans le discours à ce moment-là. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'étais un peu déçu. Et quelqu'un qui dit Steph Robert, ouais, l'interview avec Steph Robert était incroyable. Et l'anecdote avec Steph Robert, qui est fabuleuse, c'est que le mec me fait un audio WhatsApp en me disant
ouais Max, j'ai noté 10 anecdotes mythiques que j'ai vécues sur le circuit. On peut les enregistrer, tu sais, alors que je passe mon temps à aller Énorme. chercher des gens. Lui, le gars, Il t'a préparé le dossier, ouais, quoi. il fait le taf pour toi. Il est tellement incroyable, ce Steph. Et en Oh, revanche, j'aimerais bien l'avoir en live aussi. Ce serait cool. ah ouais, ben, je sais pas trop où il en est, mais en revanche, Steph, dur parce que ça dure longtemps. Il parle, il te laisse pas respirer. Du coup, tu termines, t'es lessivé, tu vois, t'en peux plus, quoi. Mais, Ah, c'est impressionnant. Bah, tu dois pas t'ennuyer avec lui pour ouais, le coup, hein. ouais, non, c'est clair. Et pire vidéo, je dirais avec Henri Lecomte, parce que Ah ouais. ouais, parce qu'en fait, je sentais rien, tu vois. Je revenais de la Réunion, j'étais allé voir une pote. J'avais pas tapé depuis 2 mois. Je descendais de l'avion, décalage horaire de mutant, et j'avais calé avec lui 3-4 jours avant. J'habite le Pays Basque, donc je suis plus sur Paris. Ouais. Et du coup, j'optimisais mon passage, tu vois. Donc j'arrive face à lui, j'ai le bras qui tremble, je sens rien. Physiquement, j'y suis pas du tout. Et je me dis, mais putain, mais c'est horrible. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais, dur, dur. Et c'était énorme parce qu'on était au CNE. Et il Ah ouais, arrive et c'est énorme, ouais. à l'accueil, t'as la meuf qui dit bonjour Thierry. Et il fait non, Henri. Ah, putain. Ah, le mec, Et là, il me regarde, il fait tiens, ça commençait fort. On avait le terrain qui était pas réservé, c'était un bordel. vous avez joué quoi? Euh, Sur les durs bleus, là, ou sur les terres? Sur les greens dehors, là? non, ouais, sur les durs bleus à l'intérieur, Ouais. mais génial sur le court. Ah, à l'intérieur, ouais. D'accord. Et au final, ouais, le rendu de la vidéo est sympa, mais tu disais tout à l'heure, je fais du chip, bah là, je chip coup droit revers parce que je sens absolument rien et je mouille grave. Et, Ah ouais. et en revanche, meilleure vidéo, je dirais avec Guga, parce que Ah ouais. Gustavo Kuerten, tu vois, Ah, c'est la légende sur terre ouais, battue, Roland Garros. Enfin. c'est incroyable. Et puis tout à l'heure, tu me Puis disais, il a l'air trop sympa en plus. Je sais pas si des- en vrai c'est pareil, mais ouais, ça a l'air d'être une crème. ah, ouais, c'est une crème de chez crème. Ouais. Son agent m'a cadré comme jamais. Tu vois, fallait pas taper plus de 4 minutes. La balle, fallait surtout pas qu'elle aille à 1,50 m à côté de lui. Ah ouais. C'était ultra compliqué à mettre en place. Mais en fait, Mm. on l'a mis dans de bonnes dispositions, le Gouga. On a fini par taper une bonne demi-heure. Il a un Normalement. peu couru. En fait, il s'est fait opérer des hanches, il peut plus courir, il fait que du Ah surf, ouais. tu vois. Il joue plus D'accord. du tout au tennis, ça lui fait un mal de chien. Et en fait, il a été génial. Il a joué le jeu. Et puis moi, je sentais bien la boulette là pour le coup. Donc, on Mm. voyait de la diag face à lui en revers à une main. Je te jure, c'était un moment exceptionnel, Ah, ça quoi. devait être magique. Ah ouais, Ça c'était devait être génial. magique. Après, j'avais fait venir une nana avec un drone. On avait Arthur qui filmait. Euh, J'avais un pote qui gérait un peu l'intendance. Du coup, c'est compliqué quand même, tu vois, de gérer Ah ouais. le bruit du Ça fait drone. Ouais, toute une équipe pour ce genre les d'interview plans ou de jeu. avec mon pote, le frère de Guga qui est derrière, qui dit bon allez les gars, on enchaîne. Tu vois, c'est dur d'être dans le moment présent à ce moment-là, mais mais il s'avère que Monsieur Kuerten est une crème qui prend le temps et c'est un moment suspendu, quoi. Vraiment génial. Ah, tu m'étonnes. Ah, j'avais vu ta vidéo. C'est vrai que c'est des stars comme ça. Puis en plus, tu te dis, ils sont sympas. Comme on le voit à l'écran, tu te dis, ils sont encore plus géniaux, Ah mais quoi. Guga, il y a 20 grands-mères qui lui ont demandé une photo. Il a dit oui aux Ouais. 20 parce qu'il Aux y 20 avait grands personne mères, ouais. au TCBB à ce moment-là, il y avait quasi personne. Il y avait que des grands-mères qui traînaient. Qui Et, jouaient, ouais. et il a refusé personne. C'est vraiment la gentillesse incarnée, quoi. Ah, c'est top. Et c'est qui t'a le plus impressionné dans les anciens joueurs que t'as joué? Alors, on va peut-être pas dire les récents, parce que je sais que t'as joué avec Polo, par exemple, qui j'ai encore vu sur la vidéo, le revers long de ligne, il est encore monstrueux. Mais et lequel on va dire des anciens comme Henri Lecomte, etc. T'as encore impressionné en termes de jeu? Parce que t'en as joué
être pas mal, mine de rien. C'est lequel qui t'a impressionné le plus en termes de qualité de balle? Bah, c'est Peut-être qu'il jouait doucement avec toi, mais bah, Santoro, c'est injouable. Le mec fait zéro faute, il accélère quand il veut. ah ouais, Ouais, j'aurais pas dit, tu vois. Pour le coup. c'est ultra précis. Mm. Ça joue négatif tous les jours. C'est Ah juste ouais, physiquement encore. où il a- Tu penses, ouais. Ah, mais c'est Ouais. monstrueux. La qualité de balle, elle est folle. Et, et il fait ce qu'il veut de toi. Enfin, c'est lunaire. Tu te sens vraiment, mais archi nul contre lui. Tellement le mec est fort, quoi, tu vois. Et adroit. Il y a trop de variations, quoi. Il met la balle où il Pareil veut. dans tous les sens, les angles, les hauteurs, tout ce que tu veux. J'avais l'impression d'avoir 4 ans et demi et d'être nul. Et d'être gros. Et d'être très gros. Pourtant, t'es fit, toi, hein, donc pour le coup, ouais, comme quoi le Euh, talent, ça se perd pas, le talent. ouais, il est très, 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 très bon, ouais. Franchement, mais Polo, tu vois, je lui fais un de mes coups forts, c'est vers le long de la ligne. Je lui envoie une énorme mythe long de ligne où jusqu'à 1-6, c'est winner tous les jours. Le mec Ouais. a le temps de l'avoir, de se placer et de me coller un coup droit gagnant long de ligne dans le contre-pied. Tu vois, Je sais pas si, elle vient dans la vidéo, celle-là. J'avoue, j'ai pas regardé une minute, toutes les secondes, mais, non, en fait, elle- avec Polo, bah, c'est une anecdote qu'on a eue, c'est que on a tourné au CNE, on s'est fait une vidéo d'1 heure et demie où je sais pas si c'est passé avec les caméras, mais ça a planté complet. Et du coup, on n'a jamais pu diffuser ce contenu-là et on l'a refait par chance avec Yonex qui nous a suivis sur les internationaux de Strasbourg, tournoi féminin, dont il est ambassadeur. ah oui, sur terre Ouais. battue, je me disais que j'avais vu sur terre. Et il Ouais. m'a mis 3 fois plus cher sur Terre. Ah, Enfoiré. j'ai vu, hein, tes vidéos, c'est énorme. Mais à un moment, on voit que tu t'arrives à bien déborder, et à mon avis, c'est pareil. À un certain classement, tu dis, oh, ça revient jamais. Et lui, il tend à peine le bras, il te met un missile long de ligne. Ouais, c'est une machine. Ça lit grave. Ça se place à 10 000 alors qu'il joue plus du tout. Hein. C'est là où tu vois le fond de jeu qui est incroyable, quoi. C'est un autre monde. Hein. Moi, je pense que c'est ça qui m'impressionne le plus quand je vois jouer des pros ou des négatifs, c'est l'anticipation et le, comment dire, l'œil. C'est vrai que c'est impressionnant au moment où tu frappes. Alors souvent, ils disent que on dit souvent que les pros, ils démarrent le mouvement alors que l'autre n'a même pas encore frappé. Et que plus on descend dans les classements, plus, bah, c'est tardif, quoi. Un 35, il va la prendre, la balle, elle rebondit, et puis plus tu avances dans les classements, plus tu prends la balle, tu te déplaces tôt. Mais des fois, c'est impressionnant, hein. Ouais, C'est- je confirme. T'as pas trop froid, là? T'es pas en train de mourir, là? Ça va, mais j'essaye maintenant de me coucher à 22-15. Oh, Donc, c'est précis. faut pas traîner. Faut pas traîner, Fab. Il me met la pression directement. Ah là, C'est ouais, bien, c'est gentil. ça fait 3 jours, j'essaie de retrouver un rythme. Donc, viens pas enrayer ma machine. Non, je vais pas me permettre, je veux pas être blacklisté alors que j'essaye déjà de percer très humblement, donc, Et dis-moi, déjà, je m'amuse. tu fais quoi à côté? Je travaille dans l'informatique et la géographie. Je fais de la cartographie. D'accord. Ok. Voilà, tout ce qui est données de géolocalisation, tu utilises un Google Maps ou je suppose, voilà, quand tu veux te repérer et que t'es perdu. Ouais. Et ben moi voilà, je travaille dans ce domaine-là. Voilà. Ok. J'ai fait Et- des études. Dans les questions que tu m'avais envoyées, à la fin, il y a qu'est-ce que tu penses de mon contenu et comment peut-être l'améliorer. Ouais. Donc, j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Et comme tu es focus tennis amateur, moi, ce qui me plairait de voir, c'est... après, c'est un peu mon fond de commerce et mon registre, c'est très personnel. Mais je Ouais. kifferais avoir des anecdotes un peu mythiques de, je sais pas, de matchs par équipe, de tournois dans des hangars à 22-30, des prises de tête avec, ou pas forcément, tu sais, mais voilà, essaye de récupérer des anecdotes comme ça, d'en faire des réels avec des sous-titres. Et moi, je suis Ouais. très, j'adore le format vidéo un peu punchy, tu vois. D'essayer de récupérer des trucs comme ça, des pépites, et je pense que ça marcherait bien. Ouais. Je suis plus contenu vidéo, donc soit des séquences de jeux sympas d'amateurs, soit des anecdotes pépites, quoi. C'est un peu ma contribution à cette question-là, tu vois. Ah ben c'est gentil. Non mais effectivement vous êtes plusieurs à me dire que il faudrait que je mette du sous-titre dans mes vidéos et j'essaye de mettre un peu plus de vidéos drôles ou
des coups sympas. C'est vrai que maintenant, actuellement, moi, c'est plutôt des vidéos d'opportunité, vu que c'est pas mon métier, tu vois. Je vais m'entraîner avec un ami, etc. Voilà, je mets la vidéo derrière, on rigole. Mais maintenant, ouais, il faudrait que des fois que je monte et que je trouve des trucs un peu punchy. Je voulais faire, par exemple, mais il faut que je prenne du temps. Je voulais m'amuser à faire un peu le tour. Alors déjà, dans un premier temps, l'Île-de-France, que j'habite en Île-de-France, mais de faire le tour un peu des clubs amateurs et puis montrer un peu, enfin présenter les clubs et trouver des petites anecdotes sympas. Mais c'est vrai qu'un match par équipe, il faudrait que je filme ou que je fasse des réels d'ambiance un peu chaude en match par équipe, ça pourrait être marrant. Des Ouais. histoires. Moi, c'est surtout des histoires qui Allez. me passionnent, tu Histoire. vois. Ouais. Moi, j'essaierai d'aller chercher le président du club qui va lui, en donner 4-5. Tu l'enregistres, enfin, soit tu enregistres sa voix, soit tu le filmes. Ouais. Tu dis, raconte-moi telle anecdote au comptoir, comme si vous étiez en débrief d'après-match. Ouais. Puis qui dit, ah putain, mais l'autre là, faut que je te raconte comment il m'a croqué à 4-4 au troisième. Ouais. Et derrière, t'en fais un réel et je sais pas, t'en sors un par semaine. Je pense que ça marcherait, tu vois. Fais le test. Ah, il faut que j'essaye, ouais, faut que je vois. Après, c'est vrai que je suis pas assez culotté, j'ose pas les appeler encore. Tu vois, j'ai pas la confiance pour le moment, mais ouais, il faut que j'essaye de faire ça, ouais. Ouais. Si je veux booster, un peu. Si tu te fais un tour des clubs, essaye d'avoir un rendez-vous avec ouais, en buvant une bière, très bien. Avoir un rendez-vous avec le président. Les mecs, c'est tous des bénévoles. Ils seront ravis de te parler du club. Tu dis que tu as une petite audience sur les réseaux. Et boum, tu récupères 3 anecdotes avec le président, 3 anecdotes avec un membre qui traîne. Ouais. Basta, t'as rentabilisé ton déplacement, tu vois. Ouais, bah, écoute, je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire. Faut que je cible les clubs. J'ai quelques idées déjà. Je pense que je vais attaquer. Je vais attaquer par Maison Alfort. Voilà, s'il me voit. Attaque par où tu veux, mon femme, mais attaque. C'est pas mon jeu, moi je suis un défenseur, moi, alors j'attaque pas, moi. Ok. Moi je suis un cheaper comme toi au départ, après, voilà. Mais tu te chippes pas tout le temps. J'ai vu des vidéos, tu te chippes pas. Mon revers, c'est mon coup fort, donc si je commence à me saboter, c'est mort. Ouais, mais dans tes vidéos, souvent tu te chippes. Alors que sur quelques-unes, on voit que t'es capable de lâcher à deux mains, quoi. Ou tu fais exprès pour les vidéos de pousser, entre guillemets, mais Ah bah non, c'est que quand on voit que tu lâches ton deux mains, il part, quoi. C'est que je mouille. Ah ouais. C'est grave. Ouais. C'est la triste vérité, ça. Bordel. Le mec est fatigué, il veut aller au lit, là. Ouais, vas-y, dis-moi où on va et on en termine. Non, je vais pas t'embêter plus longtemps. Bah, si vous avez d'autres questions, juste quelques-unes, et après on va le laisser faire dodo. Hein, y a pas de problème. Et ouais, non, mais du coup, t'as répondu indirectement à une de mes questions en disant qu'est-ce qui te plaît un peu. Alors, au-delà du tennis, tiens, qu'est-ce qui te plaît en termes de contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que t'es un fanat de contenu de divers sports ou d'autres choses, ou vraiment tu fais tes trucs tennis, ça suffit, ça me prend le temps? Ouais. Tu regardes un peu. J'adore les vlogs. J'ai découvert les vlogs de Lena Situation, qui est une. Tu regardes ça, toi? Bah, en fait, j'ai un pote. Oh putain, ça j'arrive. J'ai un pote. Je m'y attendais tellement pas. Je me suis dit, il va me dire un truc sérieux, tu vois. Et là, je m'attendais pas à Lena Situation. D'accord, ok. Mais je connais aussi, mais j'avoue, pas regarder ça. En fait, en ayant couvert l'Open d'Australie, je suis rentré avec plein de rushs dans mon tel et je me suis dit, c'est quand même con de les garder, tu vois. Du coup, j'en ai fait un vlog. Et comme le vlog de l'Open Australie a vachement bien marché, j'ai fait Roland, Wim et l'US. Et fin d'année, il y a 2-3 potes entrepreneurs qui m'ont dit, ils m'ont pas forcément dit, mais des mecs qui ont des podcasts plus dans l'entrepreneuriat. Et ça revenait souvent, ils disaient, regardez la trilogie de Lena Situation qui a monté un pop-up store pour vendre, enfin tu vois, c'est un resto dans un hôtel particulier qui vend ses produits dérivés. Et du coup, comme j'étais un peu dans la mouvance vlog des grands chelems, je me suis dit bon, je vais aller jeter un œil, tu vois. Et en fait, c'est des masterclass, c'est ultra travaillé, c'est bien écrit, c'est monté mais à la perfection. Les trucs, c'est des documentaires, tu vois. C'est une trilogie, t'en as donc 3. Et en fait, parce que là on est bon. On suit bien là.
Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'aimais le format vlog. Et ça m'a rassuré au fond de moi de me dire, t'as des personnes comme Léna qui pèsent grave, qui en ont fait Leur business. leur contenu numéro 1, tu vois. Et comme j'avais pas trop confiance sur ce contenu en janvier pour l'Open Australie, progressivement, tu vois, ça me permet de me sentir plus légitime de proposer ce contenu-là à des marques, parce que je me dis que t'en as par ailleurs, dont c'est le cheval de bataille, et du coup trop cool. Et puis ça me donne des idées aussi de dire ok, je pourrais brancher la caméra à tel moment, là tu peux dire ça, là c'est cool, même si y a pas de lumière, que t'es dehors et qu'il fait nuit. T'as compris? Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai très bien compris le message. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est impressionnant les vlogs les vrais créateurs de contenu. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On a l'impression que voilà, si tu veux passer dans une autre dimension, il laisse rien passer. Moi, je parlais de Squeezie en rigolant tout à l'heure, mais ce qu'il fait en termes de contenu, alors lui, c'est un passionné de Formule 1, mais il fait des interviews, des fois il fait des jeux, c'est monté, mais il y a rien qui est laissé au hasard. Ouais, on le voit avec Jules, Jules Marie que j'avais pu croiser en Normandie il y a quelques années. Ouais. C'est vrai quand tu vois ses montages, alors au début il le faisait avec Léo Poulain et etc. Et c'est vrai que il laisse rien au hasard. Alors bon, maintenant il a toute une équipe avec lui, mais c'est hyper minutieux. Ou même Gaël, ses vlogs, c'est incroyable quoi. Va voir la trilogie de Lena Situation là, sur son hôtel particulier, son pop-up store. Je te jure, Fabien, tu ne vas pas le regretter. Tu penseras à moi et tu te diras, waouh, le mec avait raison, bordel. Alors c'est bien, je fais un live avec Tennis Legend Podcast et en bilan il me dit va voir Lena Situation pour que ta page explose. Au milieu de la nuit à Anglette. C'est pas pour que ta page explose, c'est pour t'inspirer de ouais, pour m'inspirer, ouais. Mais c'est un vrai, c'est une masterclass d'entrepreneuriat, et puis tu sais de naturel et tout. Elle est pépite, cette meuf. Ah ouais, non, mais elle a pas de. C'est ça qui est fort des fois dans leurs vlogs, c'est un naturel incroyable. On a vraiment pas l'impression. En fait, là où c'est puissant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils jouent. Enfin, on sent qu'ils jouent pas en fait. C'est vraiment, ils racontent leur histoire en direct. La caméra, elle est là, mais juste pour filmer quoi. C'est ça qui est fort dans leurs vlogs, c'est que. Tu vois, il y a pas cet esprit interview, etc. Non, ils racontent leur vie et c'est naturel, ça coule. C'est très fort. Ouais, mais bon. Est-ce qu'on a une conclusion, Fabien, ou pas? La conclusion, c'est merci déjà. Merci pour tes anecdotes déjà. Plaisir. Voilà, je vais retenir Lena Situation. Non, merci beaucoup, blague à part. C'était super sympa de te rendre dispo au milieu de un peu de tes vacances, que si j'ai bien compris, t'es en famille, donc de ce que j'ai vu de ta page. Donc, je suis rentré hier. Je suis rentré là, ça y est, c'est reparti. T'es rentré hier. Dans mon battant. Non, merci beaucoup. Comme dit Sander, on va continuer à suivre tes vlogs de toute façon, et puis tes podcasts, et puis voilà. Puis pourquoi pas un jour se rencontrer si tu viens sur Paris. Voilà, ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir, Fab. Merci pour l'invite, c'est très cool. Et lâche rien sur les anecdotes pépites que tu peux retrouver. Non, je vais bosser le sujet. Je vais essayer de prendre du temps pour faire ça. Voilà, moi je suis un peu un entre-deux. J'ai parlé avec un agent de tennis, alors j'ai plus son nom, il me disait pourquoi tu veux pas rentrer dans le monde du sport, etc. Après, voilà, je sais pas si je suis prêt à m'investir à 300% sur ce truc et quitter mon boulot, tu vois, c'est un peu, voilà, ça m'amuse, mais pas forcément, garde-le sur le côté et puis fais-le grandir progressivement. C'est ça. Bon, de toute façon, je me mets pas de pression en plus qu'autre chose. Moi, toi, j'ai une toute petite communauté, je dois avoir un peu moins de 700. Et je m'amuse bien, tu vois. J'ai quelques vidéos qui font 8000, 10 000 vues, tu vois. Et puis je m'amuse bien. Et puis il y a pas mal de gens qui commentent mes petites vidéos ou live. Donc moi, pour le moment, ça me suffit, tu vois. Bien joué. Ça me suffit. Top. Allez. Bon, bonne nuit. J'ai 54 minutes pour aller au plumard. Je me grouille. 50. Ah mais tu tiens vraiment. Alors ce sera ma dernière question. Tu tiens vraiment la minute près pour aller au dodo? Non, mais je suis rentré des US il y a 10 jours. 10 jours, ouais. J'ai mis 4 jours à me remettre 4 du décalage. Jours. Je crois. Ouais. Ah ouais. Et puis j'étais fracasse. Et
Et j'ai zoné un peu tous les soirs jusqu'à 1h du mat, ce qui faisait que le lendemain, j'étais, tu vois, fin de journée, j'étais fracasse et Tu quand m'étonnes. je suis fracasse, je suis pas très lucide. Déjà que Ouais. d'habitude, je peux avoir un manque de lucidité, mais là, c'est... Et du coup, Ouais, bah toi qui voyages beaucoup, j'ai un conseil à te donner. J'ai fait San Diego en 2019. Alors pour mon boulot, hein, à la salle du Comic Con, là, l'énorme salle, t'as dû passer devant. Ouais. Et j'y étais allé pour mon taf et j'ai enchaîné la meilleure solution pour le décalage horaire. J'ai enchaîné, je suis parti en tournée en Normandie avec des potes ok, et je suis rentré le vendredi soir de San Diego. Le samedi après-midi, j'étais en tournée en Normandie à 15h, tu vois. Donc j'ai fait. Alors par contre, je me suis fait ratatiner les 2 premiers tournois. bravo. Mais par contre, au niveau du décalage horaire, je suis arrivé fracassé le samedi soir au lit et j'ai dormi. Donc, un conseil, si tu veux éviter 4-5 jours de complexe, tu fais un tournoi derrière où tu te fais une séance de tennis de 3 heures, tu te détruis la gueule et tu vas voir que le décalage horaire, il sera oublié. Tu m'as l'air d'être une sacrée machine, toi. Ah ouais, non, mais moi, je joue tout le temps. Tu sais, pour un amateur, je joue 2, 3 ou 4 fois par semaine. Donc, tu vois, j'adore ça. Ouais, t'en vois. Donc, Bon, bah, ouais. top, mec. Allez, Bon, là, je suis rien. allez. Merci pour le kit et c'était très cool de faire connaissance. Ok. Merci beaucoup, Max. À plus tard. Salut, Fab, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.